En réalité, l'engagement sociétal et plus largement l'engagement social et environnemental des entreprises, c'est plus une option. Soit les entreprises s'engagent et elles restent dans une forme de course économique durable, soit elles s'effondrent et le système s'effondre. La réalité, c'est que demain, les entreprises devront davantage intégrer les externalités positives environnementales et sociales qu'elles ont, donc les financiariser et donc faire en sorte que leur impact social soit davantage précis, connu et intégré au processus de production, parce que c'est trop simple de faire le processus de production normalement, en gros, et puis après de se donner bonne conscience en se disant je vais dépenser de l'argent dans telle ou telle action charitable. Il faut que ce soit au cœur du processus de production. Je pense que la RSE, c'est formidable quand c'est intégré, encore une fois, au sein du processus de production de l'entreprise. Ce n'est pas la RSE après avoir produit, c'est la RSE au cœur. Et la RSE au cœur, ça veut dire, par exemple, faire en sorte qu'en termes environnementaux, tous les processus ou toutes les chaînes de production intègrent ces enjeux-là. Et ça aille même jusqu'à la chaîne d'approvisionnement. Parce que l'entreprise est comptable aussi de ses sous-traitants. Une RSE forte, systémique, c'est une RSE qui est au cœur du processus de production, donc qui vient frictionner d'une certaine manière le processus économique et qui en même temps prend en compte à la fois le cœur de l'entreprise, mais aussi tout le système d'approvisionnement, tout l'écosystème qui concerne l'entreprise. Donc c'est ça l'enjeu de demain. Ce qui compte, c'est ce que font les entreprises d'abord. Moi je crois que ce n'est plus un choix. Les entreprises ont un devoir de responsabilité sociale et environnementale et à intégrer au cœur de leur processus de production ces enjeux-là. 2, il faut pouvoir le mesurer pour que ça marche. 3, effectivement, il y a des logiques de coalition à monter. Et nous sommes très fiers avec mon PDG Emmanuel Faber qui a mené cette coalition d'entreprises, de 34 entreprises mondiales pour lutter contre les inégalités, Business for Inclusive Growth, avec un manifeste, un incubateur et un système de financement. On a levé 1,4 milliard d'euros pour lutter contre les inégalités. C'est concret ça. Et les engagements qui sont pris dans le manifeste par les entreprises, c'est très concret. Les entreprises sont allées regarder avec leurs services juridiques si en matière de droit d'association, en matière de droits de l'homme, en matière de travail décent, si elles pouvaient prendre ces engagements, parce que ça les engage dans le monde entier et sur toute la chaîne de valeur. La mission première de l'entreprise n'est pas seulement de faire du profit, c'est aussi sa valeur sociale. Quand vous avez Emmanuel Faber qui est à la tête d'une coalition Business for Inclusive Growth avec autant d'entreprises mondiales et autant de banques aussi américaines, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et qu'en ce moment, les entreprises se disent sans doute que la RSE, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut aller au cœur du système. Il faut que ça impacte le cœur du système, tant au niveau social qu'au niveau environnemental.